Maxi Test vous est proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test. Nous nous trouvons aujourd'hui en Ile-de-France pour la dernière émission de l'année 2015 et elle s'annonce riche en nouveautés. Des SUV aux berlines en passant par les roadsters, tout de suite c'est le sommaire en images. Dans cette édition de Maxi Test, notre équipe essaie pour vous la Passat Alltrack, version tout chemin de la fameuse berline Volkswagen, la mythique MX-5, le roadster de Mazda, la très attendue Renault Talisman, la BMW X1, toute nouvelle génération, la Mini Clubman, revue de fond en comble. Volkswagen reconduit la version surélevée de la Passat Break. À l'heure des premiers frimas, retrouvons l'île de beauté et la baroudeuse Passat Alltrack. Les breaks surélevés ont leurs fans et Volkswagen l'a bien compris en reconduisant la version Alltrack sur sa nouvelle Passat. Elle délaisse sa tenue de soirée pour les bottes de baroudeuse sans renier une petite touche de chic, surtout dans ce coloris. Avec un tel look, elle se démarque dans le peloton des sobres berlines familiales conventionnelles qui défilent habituellement sur nos routes. Elle gagne ainsi 27 mm de garde au sol, des protections de plastique noir tout autour de la caisse et des jantes spécifiques. La 508 RXH, tout juste restylée et enrichie d'une version diesel de 180 chevaux, trouve ainsi une nouvelle concurrente avec cette allemande tout chemin qui se plaît dans le maquis de l'île de beauté. À l'intérieur, la Passat Alltrack ne se différencie guère d'une SW, à l'exception de la sellerie dédiée, floquée Alltrack, sur les sièges avant, en plus de quelques logos rappelant le nom du modèle ici et là. On récupère évidemment tous les équipements habituels du catalogue, qui font de ce break l'un des meilleurs et plus modernes de sa catégorie. Son châssis et ses suspensions adaptées pour évoluer hors du bitume n'enlèvent rien à son confort sur route. Elle garde tout de même un bon comportement dans les courbes et les petites routes pittoresques qui serpentent à travers la Corse. Elle perd parfois un peu de son agilité. Pour autant, son équilibre plutôt sain contient les mouvements de caisse et ne la transforme pas en bateau de plaisance pris dans la houle. Son moteur TDI de 150 chevaux sert bien cette nouvelle Alltrack par son puissant couple dès les bas régimes. On oublie son poids lors des énergiques relances et dans les situations de tous les jours. La boîte au rapport taillée pour la route ne la pénalise pas autant qu'on pourrait l'attendre, surtout si on la compare à un 4x4 sur les chemins notamment. La transmission intégrale via un coupleur Haldex s'occupe de basculer du couple aux roues arrière pour un maximum de motricité et maintient la voiture en simple traction la plupart du temps. Un mode off-road assure même les descentes en contrôlant l'allure et le patinage. La montée vers les stations de sport d'hiver ou l'accès à la maison de campagne au bout d'un chemin ne sont pas un sujet pour la Passat Alltrack. Néanmoins, les angles d'attaque et de fuite des boucliers n'étant pas vraiment adéquats, il sera difficile de les garder en bon état. La Passat Alltrack s'avère étrangement moins chère à 40 600 € que sa rivale au Lyon, pourtant moins bien dotée et sans transmission intégrale. Et si la française affiche plus de puissance, Volkswagen réplique avec une déclinaison 190 chevaux à peine 1 000 € plus chère. Tant qu'il ne s'agit pas de franchissement, en dehors du badge, elle tient même largement la comparaison avec la cousine Audi A6 Allroad. Compte tenu de l'utilisation de la plupart de ses propriétaires et ses capacités, elle se montre comme une belle alternative à ceux qui préfèrent encore les voitures aux SUV.
En cette période de fête, voici une idée de cadeau pour grands enfants, la nouvelle Mazda MX-5, direction Saint-Tropez pour le roulage chevaux au vent de ce mythique roadster. La beauté de la Côte d'Azur, le soleil et un roadster. C'est dans cette ambiance de carte postale que l'on découvre la toute nouvelle Mazda MX-5. La dernière version de la petite japonaise d'Hiroshima se montre sous son meilleur jour au bord de la Méditerranée. On en oublierait presque la filiation avec les précédentes générations, tant son design agressif, atypique et taillé à la serpe la différencie. Ses petits yeux et l'avant arborent ainsi une identité marquée sans trop en faire. Son profil de squale se termine sur un arrière semblant sortir tout droit d'une manga et la rendra à coup sûr reconnaissable de loin lorsqu'on tentera de la suivre. En s'asseyant à bord, on se retrouve dans une position de conduite de petit roadster exactement comme on l'adore. On se sent même encore mieux que dans l'ancienne, dans laquelle on était un peu à l'étroit malgré des cotes supérieures. Derrière le volant, 3 compteurs, dont un énorme au milieu dédié au compte-tours, comme sur certaines supercars. Les sièges au maintien idéal intègrent directement des haut-parleurs. La console monte très nettement en gamme et s'équipe de tout ce dont on a besoin, notamment un écran tactile complètement connecté avec GPS, mais dont la lecture peut se compliquer en plein soleil. D'ailleurs, si ce dernier se voit caché par la pluie, on remonte en un tour de main la capote en la tirant vers l'avant, puis on la verrouille. L'opération inverse s'avère encore plus aisée puisqu'il suffit de la jeter derrière soi. Sur la route, la sonorité de la petite motorisation, un 4 cylindres de 131 chevaux, flatte l'oreille en prenant des tours. On frôle même les 7000 tours minute. La modeste cavalerie suffit finalement largement pour faire avancer la légère MX-5 avec des performances plus qu'honnêtes. Son poids demeure inférieur à 1 tonne. Les sensations sont exceptionnelles avec la tête dehors qui renforce le sentiment de dynamisme. Les reprises manquent parfois un peu d'énergie, mais les palettes de la boîte demeurent parfaitement manipulables. Elle permet de descendre rapidement un rapport pour aller rechercher une meilleure plage de couple. La MX-5 adore jouer avec son arrière un poil mobile et une agilité typique de roadster au gabarit modeste. De ce point de vue, elle respecte son cahier des charges sans renier ses aïeuls. Son châssis fait preuve d'un peu de souplesse en courbe. Cela pénalise le comportement quand on la cravache à la limite. Et améliore le confort quand il s'agit de partir dans une longue virée le long de la côte. Le dos reste bien ménagé. Elle gagne également en polyvalence et devient une compagne quotidienne très agréable pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser tous les jours. Il faudra se mettre au volant de la version de 160 chevaux à l'amortissement mieux taillé pour le sport pour profiter d'un agrément plus piquant. Au rythme de la balade, elle se révèle toujours aussi agréable à mener, lunettes sur le nez, en alignant les bornes jusqu'au soleil couchant. La MX-5 se renouvelle donc sans se rater en appliquant parfaitement la recette de ses premiers succès, avec quelques ingrédients très contemporains. Et cela sans devenir fou au moment de signer le bon de commande qui ne réclame que 24 800 € pour commencer à s'amuser. On cherche, il n'y a pas vraiment de concurrence. La porte s'ouvre donc encore une fois sur une carrière pleine de réussite. Renault entend redorer son blason avec la prometteuse Talisman. Cap sur les routes de Toscane pour prendre le volant de la berline la plus moderne du moment.
Le soleil brille de nouveau chez Renault, sur le segment de l'antique Laguna. Elle laisse place à l'inédit Talisman, qui marque la rupture à tous les niveaux. Son style tricorps, bien plus consensuel, se rapproche ainsi de la référence Passat. L'immense calandre avant à lamelles chromées entoure le logo de la marque, la rendant plus statutaire. La signature visuelle à LED en forme de C, initiée par Espace et Kadjar, identifie clairement ici aussi cette Renault. Le profil classique se voit juste marqué dans la partie basse des portières par un renfoncement surplombant le bas de caisse, alors que les ailes, légèrement bombées, marquent discrètement les passages de roues. L'arrière, très moderne avec ses feux horizontaux, se teinte d'une pointe de sport avec des sorties d'échappement factices. L'intérieur continue de marquer la montée en gamme du constructeur aux losanges en la matière, surtout dans notre finition initiale Paris. La sellerie bicolore spécifique à cette version UP donne le ton à l'avant comme à l'arrière. La présentation assez simple, articulée autour de l'écran central vertical, s'avère soignée. Quelques choix de matériaux, notamment dans la partie basse, mériteraient plus d'attention. Au chapitre des technologies embarquées, il ne manque rien grâce à une console connectée tactile très réactive. L'ergonomie des commandes bien pensées permet de profiter des équipements sans trop de difficultés. Sièges chauffants, massants et ventilés, affichage tête haute, gestion des ambiances, tout est là pour passer un bon moment à bord. Et c'est sur les routes de Toscane que nous avons éprouvé le châssis de la nouvelle Talisman qu'elle partage avec le nouvel Espace. Elle reprend également la technologie des 4 roues directrices baptisées Ford Control. Elle transforme le comportement de la Talisman qui facilite son placement en courbe serrée et endigue ainsi en partie le sous-virage. Cet équilibre sain booste l'agrément de conduite, rassure dans la plupart des situations. La stabilité est accrue, les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant dans les virages à large rayon. Entre le dynamisme bien aidé par cet artifice et le confort de haut niveau grâce à un amortissement piloté bien géré, on tient ici un compromis remarquable. Le Multisense fait bien son job en tarant plus ou moins les suspensions et en jouant sur la réactivité de la boîte. Le moteur biturbo diesel de 160 chevaux s'avère comme le meilleur compagnon de la Talisman. Il distille sa puissance avec constance sans manquer de vigueur. Cette berline familiale et d'affaires est prête à avaler sans broncher des centaines de kilomètres par jour. La transmission EDC forme avec ce bloc un couple taillé pour les gros rouleurs par sa douceur de fonctionnement et sa rapidité quand il s'agit de dynamiser l'instant. Notre version, initiale Paris, à 41 000 €, démontre un savoir-faire qui la rapproche des premiums allemandes, sans encore tout à fait les atteindre. Toutefois, dans ce contexte de marché, la Talisman a une belle carte à jouer. Pionnier sur le segment des SUV premium compact, le X1 de BMW revient métamorphosé et nous le mettons à l'épreuve sur les routes du Lot. Dans le segment des SUV compacts, BMW tardait à renouveler son X1. Il revient avec une version revue de fond en comble. Et en plus, celui-ci reprend les codes de style BMW point par point. Calandre typique, double projecteurs à LED, feux arrière spécifiques, tout est là. Ces proportions le rendent plus identifiable en tant que SUV urbain, en plus d'un look dynamisant à l'aide des grosses roues notamment.
L'habitacle, à l'instar de l'extérieur, ressemble aux autres BMW du catalogue. 2 compteurs surplombés d'une casquette, une console centrale trapézoïdale recense les commandes audio et de clim et un long bandeau courant le long de la planche de bord jusque sur les contreportes. Pour peu que l'on pioche dans la longue liste des options, il s'équipe des toutes dernières technologies, système anti-collision, régulateur intelligent, etc. Elle a tout d'une grande. En devenant traction, car il partage sa plateforme avec la série 2, le X1 se montre toujours impérial dans son comportement. Il maintient aisément son cap, même si son poids pénalise en partie son agilité. Sa conduite se montre ainsi plutôt neutre, avec des réactions saines. Cela devrait notamment lui permettre de conquérir une clientèle nouvelle, sensible à la conduite plus typée de certains concurrents. Il s'avère désormais être l'un des meilleurs de son segment au plan du confort et ravit les gros rouleurs. Sa boîte automatique à 8 rapports, d'une douceur exemplaire, participe au plaisir de conduite, à l'instar des meilleurs doubles embrayages alors qu'il s'agit d'une boîte conventionnelle à convertisseur. Le bloc de 2 litres biturbo de notre modèle d'essai de 231 chevaux se montre d'ailleurs parfait dans l'exercice des longues liaisons, en parfait accord avec des réglages de châssis taillés pour ménager ses occupants. En outre, il se fait remarquer par un exceptionnel silence de fonctionnement et pour ne rien gâcher, il sait se montrer raisonnable en minimisant ses passages à la pompe grâce à une consommation réelle maîtrisée aux alentours des 8 litres tous les 100 km. La nouvelle génération offre donc tout ce qu'on attend d'elle. Présentation soignée, tenue de route exemplaire et le plein de technologie. Le tout pour un tarif de 42 700 € pour cette X-Drive 25i. À ce prix, on ne trouve pas vraiment de concurrent avec le même niveau de puissance. Il rentre certes plus dans le rang en abandonnant la propulsion, mais s'en va rendre le plaisir de conduite, selon BMW, accessible à une cible plus large. La Mini Clubman change de format et s'attaque au premium compact, sans pour autant renier ses atouts qui font son charme. Vérifions cela sur les routes du Sud-Ouest. Mini renouvelle son best-seller apparu en 2007, la Mini Clubman. Elle se montre maintenant plus longue et plus large pour s'attaquer aux compacts premium classe A et A3. Elle fait évidemment perdurer le style maison, identifiable au premier coup d'œil. Elle arbore un regard tout en rondeur, des poignées chromées et les entrées d'air au-dessus des roues avant. Autant d'éléments de design propres à Mini. Les portes arrière s'ouvrent comme celles d'une camionnette, une spécificité de ce modèle. Elle adopte une nouvelle ambiance intérieure, toujours tournée autour de l'imposant compteur central et des commandes à bascule. Elle s'embourgeoise nettement, en témoigne la qualité des matériaux et la finition en hausse. La sellerie est une des nombreuses possibilités de personnalisation. Elle ne gagne pas le prix de l'habitabilité, notamment à l'arrière où les plus de 1,70 m sont à l'étroit, à l'inverse des bagages dans le coffre. Au volant, avec la suspension pilotée, la Clubman distille un plaisir de conduite sans égal sur le segment. Son mode sport lui permet d'enrouler les courbes avec une rigueur que ne connaissent pas ses rivales UP d'outre-Rhin, à l'exception des modèles AMG ou RS beaucoup plus puissants. Elle rebondit un peu sur les routes dégradées, ce qui pénalise évidemment le confort, le prix à payer pour exceller en dynamisme. Les 192 chevaux paraissent presque légers dans son contexte de concurrence où d'autres dépassent allègrement ses niveaux. Mais la vérité de la route dit tout le contraire, le 2 litres turbo ne manque pas de souffle à tous les régimes.
La transmission automatique Steptronic à 8 rapports douce et rapide booste les sensations. Elle pourrait sembler un peu brutale en conduite extrême. Et cela sans se montrer gourmande avec 7 litres sans forcer quand il s'agit d'aligner les kilomètres en bon père de famille. À 31 730 €, notre modèle Cooper S s'affiche moins cher que ses concurrents allemands premium, en promettant toujours plus de personnalité. Les propriétaires de Mini 3 portes et de l'ancienne Clubman peuvent donc oublier l'idée d'un achat alternatif pour rester dans le ton des beaux quartiers. Cette nouvelle génération du modèle plus moderne répond mieux aux attentes des petites familles souhaitant continuer à rouler avec style. Et bien voilà, cette émission touche à présent à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour Maxi-Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV. Maxi-Test vous a été proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus.